ועל ידי זיווג הזה נתקן כל עולם האצילות כולו, מעתיק יומין עד המלכות. ותחילה נתקן עתיק יומין, ואחר כך היה זיווג בעתיק יומין, והוא תיקן להאריך אנפין, ואחר כך היה זיווג בהאריך אנפין ותיקן לאבא ואמא. ואחר כך זיווג דאבא ואמא לתיקון זה ונוגבה. ואחר כך זיווג דזה ונוגבה דאצילות לצורך תיקון כל העולמות האחרים בבריאה, יצירה ועשייה. Et par ce zivug, c'est-à-dire Ab Vesak Deak, donc, et par le Hibour dont qu'on a mentionné, qui était dans la Bina de Hak. Alors, de là naissent les 10 sphirotes de Ma, les 9, donc, Elionotes de Ben, et il y a le Tikkun de tout le monde de Hatzilut, de tous les partsoufim qu'il y a dedans, c'est-à-dire de Atik Yomin jusqu'à Malchut, qui est Nukba Deza. Et tous les partsoufim de Hatzilut sont faits de la notion, à partir de la notion de Ma et Ben, nés de Hak. Et au début de de Ma et Ben naissent, du meilleur de A, de Ma et de Ben, naissent donc de cela le zivug de Ab avec Sag de Hak et l'objet le partsouf de Atik Yomin est l'objet d'un tikkun et Nugbe. Et après ça, il y a le zivug Miné ou B, donc on va dire l'aspect masculin et féminin qu'il y a dans Atik Yomin, et ça fait un tikkun du meilleur qui reste de Ma et de Ben, et sort donc Arichanpin et Nugbe. Après ça, il y a le zivug Miné ou B, donc l'aspect masculin et féminin qu'il y a dans Arichanpin. Donc il y a un tikkun du meilleur qui reste de Ma ou Ben pour Abba Veima. Après ça, il y a le zivug de Abba Veima, du meilleur de ce qui reste de Ma ou Ben. Donc il y a, donc continue le tikkun de Za et Nugbe. Après ça, il y a le zivug de Za et Nugbe de Hatzilut pour le tikkun de tous les autres mondes, de Bria, Yetzira et Asiya, de manière à faire le tikkun. Et de même, jusqu'à la fin, c'est-à-dire que le zivug de Za et Nugbe de Hatzilut se fait, et il y a donc il y a un tikkun donc Atik des Bria. Et le Atik de Nugbe de Bria donc arrange, donc fait le tikkun de Harich de Bria, et de même donc continue, et donc il y a les zivug donc des prinotes, et le tikkun des partsoufim qui sont en dessous jusqu'au bout du monde de Asiya. Et la reine, Otzrar Bechinat, Ibur Ze, les Ishtaot ou les Itachar, Shiur Yudbet Chodesh Kaniskar, Betikunim Kitveyad, Bemaamar Anikra Kavamita Veataam, ou Kedel Etaken, Kol Hatzilut Shem Yudbet Bechinot, Shem Atik Venugbe, Veharichanpin, Venugbe, Veaba Veimaila, Israël Saba Otvuna, Veza Venugbe, Veakov Vela, Veluhem, Yudbet Partsufim Shelemim, Velukach Otzrach Zman Ibur Azeh, les Ishtaot Yudbet Chodesh. Et c'est pour ça, on a besoin de la notion de Ibur qu'on a mentionné pour ce hibour a besoin de 12 mois, comme c'est mentionné dans les Tikkunim Kitveyad, dans le Zohar Hadash, dans Parashat Vaïtranan, au sujet du Mahamar
donc appelé Kav à Mida. Et la raison est que c'est pour être metaken, tous les partsoufim de Hatzilut, que sont les 12 Bechinot, que sont les partsouf Atik Venugbe, Arichanpin Venugbe, Abba Veima Ilain, Yachesut, Za Venugbe, Yaakov Velea. Donc, ces 12 Bechinot sont 12 partsoufim complets. C'est pour ça qu'on a besoin d'un temps de hibour, ce temps de gestation, qui dure le temps de 12 mois. Veshacharti ma sheshamati mipi morizal im ayud bet chodesh shel haibur hazeh haya bezivug harishon haelyon shaya letzorer tikun atik levado kaniskar. Et le Rav nous dit qu'il a oublié ce qu'il a entendu du Harizal. Si pendant les 12 mois de hibour, de cette gestation, il y a le zivug, le premier zivug supérieur de Ab avec Sag, de Hak, c'est pour le besoin du tikkun du Atik uniquement. Donc, qui est le shiur de 12, et le shiur avec le shiur de 12 mois. Et à plus forte raison, toutes les autres partsofim ont besoin d'un temps de gestation de 12 mois. De sorte que chaque partsouf donc s'associe, donc chaque partsouf parmi les partsofim de Hatzilut a besoin donc d'un temps de gestation de 12 mois. O imnomar Atik nigmar bechodesh harishon venugbe bechodesh hasheni ve'arir bechodesh hashlishi. Ou bien va-t-on dire que les 12 partsoufim ensemble donc ont un besoin pour ensemble d'un hibour, d'un temps de gestation de 12 mois, de sorte que chaque partsouf parmi les 12 partsoufim n'a besoin que d'un seul mois pour chacun, c'est-à-dire que le hibour de partsouf Atik se finit le premier mois des 12 premiers mois, le Nugbe de Atik se termine le deuxième mois des 12 mois, Arich se termine le troisième mois des 12 mois, Nugbe donc de Harir se termine le hibour se termine le quatrième mois des 12 mois, etc. jusqu'à donc le 12e mois des 12 Chodashim, des 12 mois. Donc se fait le temps de gestation de Léa. Onam Pirouche, Arishon, Nire Ikar. Et chez Ayud Bet Chodesh, Em le Tzorer Atik Bilvad, qui are nitbaer etzlenu, qui be zivug abba veima le Tzorer Tikun Deza, venugbe, ayu shelimim iburim echad yud bet chodesh, veechad de tisha chodashim, veechad de shiva chodashim. Mais parmi les deux pshatim, le Rav considère que le premier est le meilleur, c'est-à-dire que les 12 mois entiers sont nécessaires pour le hibour de chacun des partsoufim. Et c'est-à-dire que c'est expliqué plus loin dans le Sha'ar HaNach que le zivug de Abba Veima pour les besoins du Tikkun de Zayin Nugbe, donc c'est 3 mois. Et a été arrangé Za, donc le hibour, donc le temps de gestation est de 12 mois, qui est le tikkun des kelim de Za. Et c'est un hibour de 9 mois, dans les 12 mois, qui est le tikkun des netzutzot de Za. Un hibour des 7 mois, dans les 12 mois, c'est le tikkun de Orod de Za. Et c'est comme ça, il se trouve que le partsouf de Za lui-même, seul, a besoin d'un tikkun de 12 mois. Et chaque partsouf, parmi les 12 partsoufim, est l'objet d'un tikkun pendant la période des 12 mois, et non pas un seul mois.